Il y a toute une série de choses où vous vous rendez compte que il n'y a pas besoin de penser pour moi qu'il y a des super tireurs de ficelles, etc. Ou en tout cas, je ne les ai jamais trouvés. Mais il y a des personnages d'influence, il y a des réseaux croisés. Quand vous pensez que vous prenez le siècle, on en est, pour certaines familles, à la 4e génération qui en est membre. Ils se marient entre eux, concentrant toujours plus le pouvoir entre leurs mains. Il y a une chose dont il faut que vous preniez conscience. Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'un député? Il y a toujours une cinquantaine de députés qui en sont membres. On vous dit, un député, c'est un élu du peuple, un élu de la population, parce que le peuple, c'est mal connoté. Un élu, il est élu par les citoyens. Théoriquement, si on comprend bien ce que c'est que le principe démocratique, il doit défendre les intérêts des gens qui l'ont élu. Or, les députés augmentent la pression fiscale, augmentent rendent encore plus complexes tous les codes, multiplient les lois, etc. Ils ne sont pas au service des citoyens. Ils sont au service exclusif de ce qu'on peut appeler, qu'a défini Jean-Yves Le Gallou dans une formule, l'hyperclasse mondialisée. Ce sont des gens qui ne veulent aucun changement. Ce sont des gens qui veulent des intérêts qui soient de la pseudo-droite ou de la pseudo-gauche. Ce sont des gens, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Pour être très clair, voilà, je vais citer Laurent Geoffrin, directeur du Nouvel Observateur, qui a fait l'aller-retour entre le Nouvel Observateur et Libération, qui sont les journaux libéraux libertaires, le gauchisme social et le libéralisme économique. C'est-à-dire, en particulier pour ça, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre pourquoi ils sont pour l'immigration, c'est-à-dire pour la circulation des biens et des personnes. Laurent Geoffrin a eu un peu peur un jour. C'était en mai 2011. Il a écrit un éditorial qui s'appelle « Comme en 1788 ». Et ça s'appelle « Confession d'un ancien enfant du siècle », parce que lui-même en était membre. Et il a eu une espèce de sursaut de lucidité. Et il écrit, je dis bien que c'est le directeur du Nouvel Observateur, donc on n'est pas en train de lire Faits et Documents, lecture française, Rivarol, etc., qu'on ne peut pas nommer. Nouvel Observateur. Le système politique français est oligarchique. Il est concentré entre les mains de quelques-uns, les épiphious, les nobles sans particules. Un exemple, depuis la crise financière, chacun reconnaît la nécessité de réformer le système bancaire et de limiter les revenus des traders et des dirigeants de la finance. L'opinion le pense, c'est-à-dire vous, les électeurs. L'opinion le pense, les experts le préconisent, les élus le veulent. Rien n'a été fait. Le lobbying bancaire, relayé par tout ce que l'oligarchie compte d'hommes influents, a fait échec à toutes les tentatives. Les exemples de cette nature abondent. Je pense en avoir assez dit, parce que maintenant vous avez un peu une grille de lecture si vous ne l'aviez pas encore. Vous pouvez aller sur internet, vous pouvez prendre les livres, mes livres, je ne fais pas de la promotion en particulier pour les miens. En tout cas sur le siècle, c'est le seul livre qui existe, il fait 600 pages. Moi je vous dis, on n'est pas en 1788, on est en 1789. Je vous remercie.